Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de vous montrer un seul achat, mais chaque chose en son temps, comme on dit. Le scrap, c'est quand même une activité où on fait beaucoup de choses, dans le style, dans le genre, etc., etc. Et ça demande d'acheter énormément de matériel. Donc, moi, personnellement, j'y vais doucement. Alors là, j'ai acheté un outil qui en comprend plusieurs et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Donc, je viens de le recevoir et je vais l'ouvrir avec vous. C'est parti. Alors, pour la petite histoire, quand même, il faut savoir que c'était un outil que j'avais pas du tout l'intention d'acheter parce que je m'en débrouillais très bien sans, jusqu'au moment où j'ai fait l'erreur qu'on évite grâce à cet outil-là. Je vais, comme je vous disais, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, bon, comme d'habitude, vous avez vu que c'était chez Craftelier. Chez Craftelier, c'est toujours très bien emballé. Moi, j'ai jamais eu de problème. C'est pas la première fois que je commande chez eux et je suis toujours très satisfaite. Alors, je m'aperçois qu'ils ont changé la carte. Non, ça c'est le petit livret. Il y a une petite carte, il n'y a pas de petite carte. Alors, attendez, je vais pas vous montrer non plus les choses. Donc ça, c'est ma commande. Toujours un remerciement de leur part. Avec Craftelier, nous avons toujours le droit à notre petite sucette. Franchement, moi je la trouve super bonne. Je sais pas ce que vous en pensez pour celles et ceux qui commandent déjà chez eux. Moi j'adore cette sucette, j'adore ça. Donc on a un petit washi tape qui vient de chez eux également pour coller la petite sucette. Donc on a ce petit livret. Alors avant on avait une petite carte. Là, on a un petit livret. Il n'y a plus de carte. Bon, c'est les choses qu'ils proposent à la vente. Hein. Donc, bon, voilà. Je vais mettre ça ici. Donc, ce que j'ai acheté, moi. Vous voyez, c'est bien emballé, hein. C'est ça. Voilà. Oh, il y a une trousse avec. Oh, je savais même pas qu'il allait y avoir une trousse avec. Oh, dites donc. Franchement, j'adore Craftelier. J'adore. Voilà ce que j'ai acheté. Donc, il existait en 2 coloris. Je vais vous dire tout de suite combien j'ai acheté ça. Excusez-moi, mais j'ai pas préparé. Là, je viens de recevoir mon colis. J'ai tellement envie de l'ouvrir que j'ai branché la caméra et je suis avec vous. Alors, je regarde. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc, en fait, je l'ai acheté 14,99 €. Donc, il était soldé parce que je crois que c'est dans les 19 € et quelques. Et j'ai eu une remise en plus qui s'est ajoutée dessus de 3 €. Donc voilà, ça c'est Craftelier, c'est des petites surprises de Craftelier. Et il y a eu des frais de port. Par contre, les frais de port, c'est sûr que je crois que ça vient d'Espagne. Les frais de port, bon c'est presque 5 €. Hein. Donc pour un total de 17,94 €, j'ai réussi à obtenir ce set. Revenons-en à nos moutons. Alors je vais le déballer avec vous. J'avais peur que ce soit pas très épais les choses là, les réglettes. Finalement, ça a l'air pas mal. Comme ça, premier coup d'œil. Et puis, la surprise, c'est
apparemment, il y a une trousse. Allez, on ouvre. Alors, effectivement, il y a la petite trousse pour ranger le set là d'outils, qui est quand même assez grande, hein, parce que ma petite trousse là, elle fait un peu moins de 15 cm par 23,5, hein, quand même assez grande. En même temps, le thé est assez grand aussi, donc bah, c'est super avec un petit ruban pour la fermeture, ce qui est assez pratique. Alors, dedans, voilà, vous avez l'autre coloris, parce qu'il y avait, moi j'ai pris rose, parce que j'aime bien le rose, mais il y avait également en coloris bleu, comme ça. Donc, bon, voilà, ils expliquent hein, ce que l'on peut faire avec, mais vous trouvez plein de tutos sur ce set sur YouTube. Hein, vous voyez, je vous montre rapidement. Voilà, donc en fait, c'est pour faire surtout eh bien, les couvertures d'albums. C'est là où ça va être utile et c'est là où ça va m'être utile. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, je vais déjà enlever ça et vous dire ce que j'en pense. Si j'arrive à le défaire sans l'abîmer, ce serait mieux. Donc, nous avons cette réglette. Je suppose que c'est pour avoir l'angle droit facilement. On a également le T pour avoir un angle droit. Et on a un écart ici de 2 mm qui permet de nous aider, donc comme il le montrait là, à faire les espaces nécessaires au niveau des tranches de l'album. Pour que vous puissiez plier votre album correctement, sachant que souvent on utilise des cartonnettes, enfin moi personnellement j'utilise des cartonnettes qui font 2 mm, donc là c'est parfait. C'est inscrit... Ah, attendez. C'est inscrit ici sur votre petite réglette là, comme ça. Vous avez 2 mm et si vous la tournez d'un quart, vous avez 1,5 mm. Si je prends mon T ici, bon, il n'y a pas d'inscription, mais c'est pas compliqué. Si je mets le 2 mm ici comme ça, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit bien que mon T fait 2 mm, d'accord? Par contre, il ne fera pas 1,5 mm. Là, moi, personnellement, j'ai un écart. Donc, ce T-là fait 2 mm pour quand on utilise des cartonnettes de 2 mm. Il permet d'être perpendiculaire. La réglette aide également à travailler au niveau des cartonnettes pour être droite. Et on a le deuxième pour être à 2 mm. Si on veut être à 1,5 mm, dans ce cas-là, on n'utilise pas ça, mais seulement avec la règle et on peut largement, à mon avis, être droit. Voilà, bon, en tout cas, vous avez des tutos pour vous expliquer tout ça. Ça, c'est pour lorsqu'on coupe le papier qui dépasse, pour avoir des angles au niveau de vos albums, des angles qui soient propres. Personnellement, je m'en suis jamais servi. J'arrive pas trop mal à faire mes angles sans ce matériel-là. Bon, par contre, il faut qu'ils revoient leurs emballages parce que là, oh là là, c'est vraiment, c'est pas très agréable. Ça colle de partout. Ça, c'est pas cool. Mais bon, s'il y a que ça, c'est pas très grave. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Moi qui ne voulais pas acheter ça. Donc, on va le ranger directement dans la petite trousse prévue à cet effet. Je vais y joindre le petit papier et puis effectivement on va essayer de lui trouver un endroit pour pas que ça s'abîme, ce sera mieux. Donc je suis quand même contente de mon achat, je vous le dis tout de suite, il me le fallait à un moment donné. Pourquoi? Parce que jusque là je n'ai jamais eu de problème avec mes albums, j'en ai pas fait 50 000, ça fait pas 10 ans que je fais du scrapbooking et ce qu'il se passe c'est que
des erreurs, ok, mais je n'en ai jamais eu sur les tranches. J'ai toujours réussi à les faire correctement. Et là, il y a peu, on m'appelle, on me dit « Ah, dans très peu de temps, on a un anniversaire important, hein, de quelqu'un qui m'est très, très proche, 70 ans. » Alors là, ben, je me dépêche, je fais mon mini très rapidement, je le fais toute seule, je regarde pas de tuto, et je le pose, et mon mini ne se pose pas comme ça, mais il se pose comme ça. Et là, je vois tout de suite qu'il y a un réel souci dans mon histoire. Alors le souci, je vais essayer de vous le montrer. Il se situe... Vous voyez peut-être, je vais essayer de bien vous montrer. Il se situe ici. Alors, j'ai triché pour rattraper mon erreur. Alors derrière, c'est parce que je tords mon tapis. Hein. Il pose sur les deux coins en métal. Mais vous voyez, celui-ci, je pense qu'on le voit bien, il est quand même assez tordu. Alors, il est tordu, pourquoi? Il est tordu parce que, simplement, lorsque j'ai fait ma couverture, je n'ai pas pris le temps que je prends d'habitude et ça a bougé. Cette cartonnette là, en fait, a bougé par rapport à la tranche et l'autre n'a pas bougé. Alors bon, vous avez bien compris l'histoire, j'ai rattrapé le coup en mettant des coins. Vous voyez, l'autre, bon, je tords mon tapis, hein. Comprenez bien que mon tapis n'est pas droit, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, celui-ci, il repose bien et l'autre, non. Et en fait, c'est très très simple. J'ai un peu triché, j'ai pensé au coin pour rattraper l'histoire. Alors honnêtement, si personne de ma famille, si mon tonton ne voit pas ma vidéo, il ne le saura pas, ça se voit pas, il faut savoir que c'est là pour le voir. Mais ça m'a quand même sacrément embêté. Conclusion, je me suis dit que ce mois-ci, j'investissais dans cet outil que je viens de vous présenter parce que je peux avoir à faire un mini très rapidement, être pressé par le temps et puis ben, je voudrais bien éviter de faire ces erreurs-là. Voilà, tout simplement. Je veux bien vous le montrer vite fait. Alors, je cache le haut parce qu'il y a déjà un petit mot. En fait, j'ai fait les deux premières pages et les deux... Alors, pareil, je vais cacher dernière page. Ça va servir parce qu'on va être très nombreux pour mettre une petite signature, un petit mot. Je cache quand même, excusez-moi. Ici, c'est donc l'emplacement pour des photos. Voilà comment... j'ai créé un mini-album très rapidement. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis plein de fioritures et de choses, sauf sur la page de couverture. Mais je suis restée très simple pour deux raisons. La première, c'est un manque de temps, et la seconde raison, c'est que c'est un homme, et que on sait bien que les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes. Les chichis, les chachas, c'est moins leur truc. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça peut vous intéresser également de savoir que cet outil existe parce que je pense toujours aux personnes qui débutent. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend où vous en êtes. Si vous avez apprécié cette petite et courte vidéo, bah je veux bien un petit pouce parce que ça me fait toujours plaisir, j'avoue. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben écoutez, je vous propose de vous abonner. Et je vous dis à bientôt!